Bonjour à chacun. Dernièrement, nous vous avons proposé de vous dire à l'avance qui était le prochain prédicateur. Je trouve que c'est une bonne habitude. Je vous demande de prier pour moi. De prier pour moi parce que je fais toujours, je m'y prends bien à l'avance, mais je n'arrive pas, si je n'ai pas la pression, j'y arrive pas. Je me suis couché à 1h, je me suis levé à 5h. Mais le Seigneur a mis plein de choses sur mon cœur et je me réjouis de vous les transmettre ce matin, de vous les partager. Déjà, j'aimerais vous dire que ces 3 premiers chapitres de l'Épître aux Thessaloniciens m'ont fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien en tant que responsable d'église. J'ai aimé, j'ai été encouragé, repris aussi, mais surtout encouragé par l'attitude de Paul, par son affection pour ces Thessaloniciens. J'ai été presque à me dire « Oh, il exagère » quand il dit à un moment « Ah, enfin, quand j'ai su que vous étiez toujours ferme dans la foi, j'ai revis, j'ai respiré. » J'ai trouvé ça magnifique, fort. On sent le souci intense, on sent l'amour profond. Et c'est vraiment une prière que j'ai pour moi, pour les anciens, pour nous, de pouvoir avoir cet amour qui se soucie et qui s'inquiète. Paul apprend effectivement que leur foi est restée intacte. On a l'impression que Paul s'est arrêté de respirer. À la fin du chapitre de dimanche dernier, on observe qu'à peine rassuré, il abonde en reconnaissance et il enchaîne sur une prière. C'est ce qu'on a lu la dernière fois, la fin du chapitre 3. Que le Seigneur fasse grandir et déborder votre amour les uns pour les autres, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant votre Seigneur. Nous pouvons noter aussi dans ce passage qu'il y a le mot « ainsi » qui nous pousse à penser que c'est l'amour entre frères et sœurs qui affermit le cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Fort de cette bonne nouvelle, de ces Thessaloniciens qui sont bien en forme spirituellement, qui sont pleins de foi, Paul aurait pu dire « ça y est, on est arrivé, on peut se calmer, se satisfaire de cet état ». Mais non, on remarque que Paul ne cherche pas à simplement stabiliser la situation, mais il veut continuer de construire, d'affermir. Il prie pour plus. Et de suite, il se met à enseigner le contenu de sa prière. On insiste un peu comme un changement de vitesse en voiture. On est à fond de seconde, et là, il faut passer la 3e. Je vais vous lire le texte de ce jour, chapitre 4, versets 1 à 12. Appel à la sainteté. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit,
et attester. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Dans ce texte, on peut observer que Paul répète la même formule pour deux sujets différents, la sainteté et l'amour fraternel. Il dit « Oui, vous savez, vous avez appris et vous faites bien, mais nous vous encourageons à progresser. » Pour les deux, il répète exactement ou à peu près la même formule. Cette situation me rappelle un commentaire d'un frère, c'était Benjamin Suter, je me rappelle. Il me dit « Ah Guillaume, vraiment tu joues bien de la guitare. Mais pourquoi tu ne progresses pas ?» Et au fond de moi, je me suis dit il a raison. Pas que je joue bien la guitare, mais pourquoi ça fait des années, j'accompagne un peu tout le temps de la même façon, j'y ai plaisir, mais pourquoi je ne progresse pas ? Je me suis dit, oui, c'est peut-être parce que je ne fais plus trop de camps, que je n'ai pas trop de besoins. Mais la réponse à cette question, pourquoi on ne progresse pas, elle est là dans le texte, elle est au verset 1. Verset 1, pour savoir comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Pourquoi on doit progresser ? Parce qu'on doit sans cesse savoir comment on doit se conduire. Et parce qu'on peut plaire à Dieu. À qui je veux plaire ? À ma femme ? À mes enfants ? À mon patron ? À une voisine ? À une copine ? Au plus grand nombre ? Est-ce que je cherche à plaire à Dieu ? Et comment je dois m'y prendre pour plaire à Dieu ? Vous avez certainement dit un jour cette phrase « J'aimerais tellement savoir la volonté de Dieu. » Et le texte vous répond là, en direct live, au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que tu progresses dans la sainteté. Cette réponse ne va pas te dire quel boulot tu dois prendre, ni quelle maison tu dois acheter. Elle ne va pas te dire, les jeunes, là, s'il y en a encore, quel mari tu dois prendre. Elle ne va pas te dire c'est Tom ou c'est Fanny. Mais si vraiment tu cherches à plaire à Dieu, si vraiment tu veux faire sa volonté, ça te donne envie, à chaque fois que tu fais un choix, de systématiquement le faire à la lumière de cette question. Est-ce que le choix que je fais là va m'aider à progresser dans la sainteté ? Tous les jours, nous faisons inconsciemment une multitude de choix. Chaque décision que nous prenons nous éloigne ou nous rapproche un peu du chemin qu'est Jésus-Christ. Dans notre texte, la fin du verset 3, la volonté de Dieu est très claire sur un point. Que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle.
Une autre version, que vous vous gardiez de l'immoralité sexuelle. Et puis ailleurs dans l'Écriture, il y a encore, Paul parle encore de ça, et il utilise un terme que j'aime beaucoup. Paul écrit « Fuyez l'immoralité sexuelle » dans 1 Corinthiens 6. Avant de définir précisément ce qu'est l'immoralité sexuelle, nous devons comprendre qu'il existe une limite nette, évidente. Non seulement à ne pas franchir, mais mieux à fuir. C'est-à-dire à partir en courant, loin, très loin. Mais malheureusement, trop souvent, nous aimons définir autre chose. Cette limite se transforme en zone plus ou moins large, selon les personnes. Au lieu d'une limite franche, nous préférons définir une zone franche, où les règles tombent plus ou moins, mais ça nous va. On dira parce que l'époque a changé, parce que c'est plus pareil, parce que oui, nous voulons plaire à Dieu, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Pour ce qui est de l'époque, rien n'a changé depuis la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, à cette époque-là, les Thessaloniciens, c'était des exemples de dépravation et de débauche sexuelle. L'ambiance pour les chrétiens de Thessalonique était dangereuse, nocive, agressive. Et oui, Dieu a réellement dit la sexualité, c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Si vous aviez été hier au mariage du lycée Caroline, vous avez entendu Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. C'est fou. C'est Dieu qui nous a créés, hommes, femmes, avec nos 5 sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Je les ai mis dans un sens un peu logique. Il a créé notre voix, nos yeux, nos cheveux, l'épiderme de tout notre corps, nos parfums, nos sexes, notre sexualité. Et sachant cela, on se pose la question, qui est capable de donner des indications, des règles de bonne utilisation ? Oui, Dieu est le créateur de la sexualité. Et c'est son merveilleux plan. Oui, la sexualité est prévue de Dieu et c'est une chose merveilleuse, une bonne chose. Mais Dieu a défini cela dans un cadre, c'est celui du mariage entre un homme et une femme. Tout ce qui est sexualité en dehors est de l'immoralité sexuelle. Sexualité avant le mariage, ça l'est. Le sexe seul derrière un écran, également. Tout ce qui n'est pas dans le cadre prévu par Dieu est de l'immoralité sexuelle. Mais voilà comment on fonctionne. Comme d'habitude, je crois que nous n'aimons pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire ou qu'on nous dise clairement ce qu'il faut faire. La notice vole à la poubelle dès que l'on déballe ce que nous recevons. Pardon. Je nous trouve alors encore plus risible que l'enfant qui reçoit son cadeau de Noël et qui joue avec l'emballage. Les notices, c'est long à lire, c'est compliqué, on n'y comprend rien et surtout on veut que ça aille vite. Alors du coup, on se lance dans un jeu complètement fou, ça commence quasi systématiquement par la phrase « Oh, ça ne doit pas être bien compliqué ». On se sent au minimum à la hauteur de celui qui a créé l'objet, l'inventeur. En tout cas, on n'est pas plus bête que lui. Et puis, pour certains, des fois, ça fonctionne. Mais le risque est grand. En effet, si nous sommes honnêtes, il nous est tous arrivé d'avoir une vis qui n'est pas au bon endroit, et au mieux, on recommence tout depuis le début en allant chercher la notice dans les détritus. Ou alors, certaines petites pièces sont cassées car mal placées. Et là, l'objet est hors d'usage, bon à rejoindre la notice dans la poubelle. Dans le domaine de la sexualité, on ne parle pas d'objet, mais de personne.
qui restent détruites. Et certaines fois ne peuvent plus jouir de ce que Dieu a prévu pour leur sexualité. C'est pour ça qu'on lit au verset 6, c'est que personne dans ce domaine ne fasse du tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits. En revanche, si on considère que la sexualité est l'intervention de notre Dieu, que c'est un cadeau délicat, prévu pour durer toute la vie, alors il nous faut trouver un truc pour scruter la notice. Il nous faut prendre le temps de rechercher les précieux conseils du généreux donateur. Je pense qu'il est bon pour cela de ne pas envisager la chose seule. Dernièrement, 2 fois de suite, on est venu en aide à une personne qui montait un meuble Ikea. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est génial. Il ne faut plus jamais vouloir monter un meuble Ikea tout seul. En tout cas pour moi. Il faut le faire ensemble et avec la notice, comme j'ai entendu. Parce que souvent, la notice nous semble imbitable. Imbitable, ça veut dire incompréhensible. Franchement, demander de l'aide à un ami, c'est un bon réflexe. On se garde d'aller trop vite dans les étapes. On se consulte pour voir si on a bien compris la même chose par rapport à la notice. Et le plus souvent, c'est sympa. Puis surtout, c'est le plan de Dieu. Qu'on chemine ensemble, qu'on apprenne de lui ensemble. On prend le temps de connaître Dieu par sa parole. On s'intéresse, on cherche à comprendre. À ce sujet, pour ceux qui ne l'ont encore pas suivi, franchement, là, je vous encourage à regarder le webinaire 1 heure pour comprendre le Cantique des Cantiques. Parce que le Cantique des Cantiques, je l'ai lu plusieurs fois, j'étais bien seul. Et là, franchement, Cédric Eugène est passionné, il est passionnant, il est clair, et on voit le plan de Dieu pour l'homme et la femme d'une façon remarquable, magnifique, et ça nous ouvre les yeux. Donc je vous encourage vraiment à voir ce webinaire. Vouloir chercher à progresser dans la sainteté évite bien des écueils. L'enfant de Dieu est dans une dynamique avec en ligne de mire la ressemblance à Christ. Mais il arrive que nous tombions dans le panneau d'une autre comparaison. Au lieu de comparer à Christ, je ne sais pas pourquoi, il nous vient l'idée de nous jauger avec les frères et sœurs. C'est bon par rapport à lui. C'est un truc complètement fou. Quand on connaît le delta qui est entre Dieu et nous, et quand on sait ça, d'aller voir nos frères et sœurs pour se comparer et se justifier, c'est complètement fou et dangereux. Cette attitude naturelle nous fait baisser la garde. En gros, on ne se trouve pas si mal par rapport aux autres et on rentre dans un processus d'incendie. Une allumette suffit pour faire des ravages. Mais alors quoi faire ? Quand nous voulions lui plaire et que finalement nous faisons ce qui lui déplaît, de façon répétée, que les échecs s'enchaînent et que plus rien ne semble pouvoir éteindre ce feu. La lecture du verset 8 pourrait nous achever, nous enterrer. Celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu. On comprend qu'en la matière, ce n'est plus simplement l'avis de Paul, ni de l'animateur du groupe de jeunes, ni du prédicateur, ni même de l'Église qui est remis en cause. On comprend très bien que l'offensé, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais heureusement, le verset ne s'arrête pas là.
Celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Dans le même verset, nous avons deux choses. En première partie, j'ai l'impression qu'on a compris que c'est la foudre qui nous attend, que le tonnerre va gronder et qu'on va être terrassé. On n'a plus qu'une position, c'est être prostré en espérant survivre. L'offenseur attend de mourir. Surtout qu'il est rappelé dans le verset 6 que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Dans d'autres versions, il dit « il tire vengeance ». Mais la deuxième partie de ce verset possède discrètement la solution. Oui, l'enfant de Dieu peut défaillir. Oui, il peut tomber très bas, il peut tomber très très bas, il peut tomber très 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 bas, il peut tomber très 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 bas. Il peut s'être fait mal, très 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 mal, et il peut avoir fait mal aux autres, très 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 beaucoup très très. Son état, c'est qu'il est fait comme un rat. Il peut se croire coincé dans le filet de l'oiseleur, complètement piégé, immobilisé, apeuré, terrifié, et finir par croire qu'il est seul, tout seul, vaincu. Mais Dieu est là. Le corps de l'offenseur reste le temple du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes encouragés au verset 4 à garder nos corps dans la consécration et la dignité. Parce que quand on fait mal à notre corps par l'immoralité sexuelle, on touche au temple de l'esprit. Certains diront « je ne fais de mal à personne, ça ne concerne que moi, la pornographie ». Le texte nous dit tout le contraire. Mais Dieu ne se désengage jamais. C'est trop bien. Il a fait une promesse et lui, il tient ses promesses. Il est toujours temps d'ouvrir la bouche pour dire sa fidélité. Car rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est marqué. Romains 8, verset 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous croire seul, jugé, condamné. C'est le jeu de l'ennemi, de vous isoler dans un coin, de vous traquer et de vous faire croire que plus rien n'est possible. Et vous pouvez aussi décider d'ouvrir la bouche et de crier. Vous pouvez utiliser le psaume 91. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui délivre qui délivre l'oiseau du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Si vous n'êtes pas au fond du trou, mais que vous savez que vous jouez régulièrement dans cette zone franche, je vous en supplie, ne restez pas seul. Je vous l'ai dit, dans cette discipline, le diable est là, il est très doué. Mais Dieu a prévu un moyen de grâce merveilleux, c'est nous, c'est l'Église. Et il veut qualifier chacun de vous à savoir écouter, confesser ses péchés, ne pas juger, cheminer en ouvrant la Bible. La dernière fois que Jean-Jacques a dit ça m'a fait un bien fou.
Des fois, on se dit accompagner quelqu'un, c'est est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est... Mais je l'avais déjà entendu plusieurs fois, mais c'est vrai, c'est important. C'est juste passer du temps avec son frère, ouvrir la Bible, la lire ensemble, discuter. Et Dieu se réjouit, et là, il veut nous qualifier là-dedans. Vous avez à goûter à des choses qui vous semblaient bonnes et qui maintenant vous rongent et vous détruisent. Sachez que nous sommes, quoi qu'il arrive, des esclaves. De Dieu ou de Satan. Choisissez de qui vous voulez être esclave. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On retrouve tout le texte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je pense que vous serez à peu près d'accord pour dire que Dieu nous prépare une place au ciel et que tout sera parfait, que tout sera agréable et très bon. Mais nous doutons que ce puisse être le cas sur terre. Pourquoi notre progression dans la sainteté est-elle des fois stagnante? Pourquoi choisir le plus rapide, le plus simple? Pourquoi faisons-nous le choix qui nous semble bon et agréable, mais de sûr pas parfait? Pourquoi nous conformons-nous si facilement au siècle présent? Avons-nous peur de la persécution? Faire des choix qui honorent Dieu, mais faire la volonté de Dieu. C'est bon, agréable et parfait, ici, aujourd'hui, dans nos vies. Pourquoi envions-nous la foi des persécutés à l'autre bout du monde? C'est parce qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils progressent chaque jour dans la sainteté. Leur foi est ferme, aussi ferme que leur force, leur joie et leur paix qui nous font tant envie. Pour ça, nous avons besoin de ne pas faire cavalier seul, de s'appuyer sur l'Église. Je l'ai déjà dit et je le répète. Je crois que ce n'est pas un hasard si, à la suite de ce texte, nous parlons de progresser en amour fraternel. C'est pour que nous puissions tenir ce cap de la sainteté. Il faut qu'on se protège les uns les autres. Tout bêtement, à l'adolescence, je me rappelle très bien que l'ensemble de mes amis m'ont aidé à marcher sur ce chemin de la sainteté. Mon père, mes parents m'avaient donné des conseils par rapport à la sexualité. La Bible, je connaissais quelques notions, mais la famille, je pense que sans mes amis, franchement, à la crise de l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui volent en éclats. Quand je parle de la famille, c'est la famille de Dieu. Toute l'épître, ces 3 premiers chapitres, on voit bien que l'amour est présent tout le temps entre les frères et sœurs. Si nous nous aimons de toute notre force, nous veillons les uns sur les autres. Nous savons donner un précieux conseil plein de recul quand celui que nous aimons est sur une pente glissante vers l'immoralité. Et le fait d'avoir cultivé un amour plein de confiance peut nous rendre alors audibles. Ne plus écouter l'esprit, c'est horrible. Mais avoir un frère qui est à côté, qui rassure, pour que nous puissions enfin entendre Dieu nous parler, nous corriger, nous aimer, c'est magnifique. Et ça fédère.
La dernière partie, je vous rassure, elle est plus courte. Ça parle du travail, donc forcément. Le conseil est de progresser encore dans l'amour fraternel. Mais comment ? En s'efforçant de vivre en paix, en s'occupant de nos propres affaires, en travaillant de nos mains. Ces consignes semblent aller contre le sens de l'amour fraternel. Pourquoi travailler tranquillement ? Travailler tranquillement, c'est la possibilité d'avoir du temps disponible pour aider les frères et aussi les aider financièrement, ainsi renforcer l'union. Un travail en paix, c'est loin d'un travail qui nous prend toute notre énergie, tout notre temps et qui nous stresse et qui nous rend handicapés dans nos relations, qui détruit nos familles, qui nous rend indisponibles pour l'Église, qui nous fait penser qu'on a bien mérité notre argent et que du coup, on n'a pas besoin d'être tant généreux. L'expression « travaillant de vos mains », enfin, c'est certainement par rapport à l'habitude des Thessaloniciens. Eux, ils avaient des esclaves. Et là, Paul leur demande de réfléchir et de faire comme lui, en fait, d'être à la charge de personne pour être un bon témoignage. Et c'est le verset 12. « Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. » Nous sommes déclarés saints par Dieu, c'est-à-dire mis à part, différents. Et ça doit se voir. Nous devons briller par notre sainteté. C'est ainsi que les autres croiront quand nous nous aimerons. C'est avoir aussi notre façon d'être sérieux dans nos travail que les gens se poseront des questions. Alors continuons de progresser avec son esprit dans le Seigneur Jésus. Il y avait quelque chose que je voulais mettre là au milieu, que j'ai complètement oublié de mettre, mais que je veux quand même vous laisser. C'est sur l'histoire de la comparaison, et c'est sur les séries que nous voyons. Ceux qui sont à l'abri, qui disent « Oh, ben, je suis pas pornographie, c'est bon, je ne suis pas en train d'envier la femme de l'autre, c'est bon. » Eh bien, regardez ce texte, et ce texte dit « progresser ». Donc, vous aussi, si vous êtes complètement à l'abri de l'immoralité sexuelle, que vous vous croyez, il faut que vous progressiez. Et je vous demande solennellement de regarder, de choisir vos séries, vos films, à la lumière du chemin que nous devons prendre, de cette marche, de cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Merci beaucoup. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Ça fait bien, ça fait vraiment du bien de voir comment tu es, ce que tu as prévu, Seigneur, et puis ça nous montre comment on est sale, comment on est bête, Seigneur. Et je veux te remercier parce que même si on est sale, même si on est bête, même si on est maladroit, ben toi tu veux notre sanctification. Tu veux nous faire progresser, Seigneur. Et je te loue, Seigneur, que tu ne nous laisses pas dans l'état où nous sommes. Je te loue que tu dis que tu vas nous amener à la perfection, Seigneur, et je te prie que tu nous donnes de le faire ensemble en assemblée. Amen.